Monsieur Revel, bonjour. Madame de Villiers, Monsieur Roger, bien le bonjour. Alors, est-ce qu'il y aura un débat Mélenchon-Borne? Ça, c'est une question qui se pose parce que il a demandé. En tout cas, il continue d'enchaîner les provocations. Son interpellation de la nouvelle première ministre Elisabeth Borne n'est pas passée inaperçue. Oui, depuis son coup de génie politique, moi je l'appelle comme ça, entre les deux tours, en sonnant la charge de l'Union de la gauche, depuis cet épisode glorieux pour la France insoumise, qui a soumis le reste de la gauche, eh bien, j'ai l'impression que Mélenchon ne touche plus terre. Il est en roue libre. Il enchaîne les provocations, plus invraisemblables les unes que les autres. La dernière en date, vous l'avez rappelé, Patrick, ça demande de rencontrer vite Elisabeth Borne, la nouvelle Premier ministre, mais avant, dit Mélenchon, de la remplacer. Rien que cela, cette nouvelle provocation, évidemment, on l'a encore en mémoire, fait suite à son affiche Élisez-moi Premier ministre. Qu'est-ce qu'il cherche, Jean-Luc Mélenchon, par ces provoques alors? Depuis son célèbre, vous en souvenez aussi, La République c'est moi, devant son QG politique, soufflant dans les narines d'un policier qui, lui, avait gardé impeccablement son sang-froid, depuis ce pétage de plomb agressif, j'ai l'impression que Mélenchon, en réalité, s'amuse, même s'il s'en défend, à piétiner allègrement les plates-bandes de nos institutions. Pour qui se prend Mélenchon ? Que cherche-t-il? Alors, il n'est arrivé que troisième du premier tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, on l'a dit, il se comporte en éternel troublion, comme si c'était lui qui avait gagné. Pour qui se prend Jean-Luc Mélenchon? Je repose la question. La stratégie politique pour les législatives justifie-t-elle tous les dérapages verbaux? Ou bien, peut-être, Mélenchon, en lançant de nouvelles provocations, tente-t-il de faire oublier la désastreuse affaire Taha Bouafs? Parce que Mélenchon, le vieux leader politique madré, fait diversion en réalité. On parle de ces provocations, on parle plus de l'affaire Bouafs. Car il sait que cette affaire, que l'affaire de son militant, symbole des banlieues mais agresseur sexuel, vient de lui exploser entre les mains. Oui, et puis il y a une question qui se pose derrière, toujours. Est-ce qu'il peut devenir, comme il le dit et le répète à chaque fois, Premier ministre? La politique n'est pas un jeu, elle engage la vie quotidienne de millions de personnes. Proposer comme il le fait 1500 € net pour le SMIC, voilà, ça c'est du concret, ça c'est une proposition politique. Pour le reste, j'ai du mal à répondre à votre question, j'ai du mal à comprendre sur le fond cette attitude de Mélenchon. Il joue son va-tout, ok, parce qu'on sait que des trois, Macron, Le Pen et Mélenchon, sans doute aucun, même c'est presque sûr, ne sera plus dans la course dans 5 ans. Alors Mélenchon peut-il croire que la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, la NUP, sera majoritaire à l'Assemblée? Moi personnellement j'en doute et je vais vous dire pourquoi. Parce que la fonction de Premier ministre à laquelle Mélenchon aspire mérite calme, pondération, respect des institutions et sang-froid. Pas vraiment des qualités auxquelles Jean-Luc Mélenchon nous a habitués récemment.